Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 novembre. Cette prochaine pleine lune sera une éclipse lunaire totale qui aura lieu le matin à 13 heures, bon, au début d'après-midi. Et donc, les éclipses, elles sont par série de 2. Donc, on a eu la dernière nouvelle lune du Scorpion qui était le 25 octobre, qui était aussi une éclipse solaire, mais partielle. Qui était visible. D'ailleurs, moi j'ai vu un petit peu un bout du soleil se faire grignoter, c'était très chouette. Alors, comment ça va pour vous depuis cette période Scorpion, qui est vraiment cette période où on va descendre dans nos profondeurs, à l'intérieur pour faire ce creuset alchimique de nos ondes, de notre plomb, pour pouvoir transmuter ce qui est là. Donc on est vraiment dans une période révélatrice, intense, particulièrement marquée aussi par cette saison des éclipses. Donc on a eu une première partie, je vous le rappelle, qui était le 30 avril et le 16 mai, hein, le jour du Vésac. Donc on a souvent deux séries comme ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles viennent mettre en lumière les éclipses? Elles viennent nous révéler justement le nœud nord et le nœud sud, la tête du dragon et la queue du dragon. C'est un petit peu cette direction dans laquelle on doit se placer en tant qu'humanité et puis qui va aussi jouer dans nos vies personnelles. Donc depuis le 20 janvier 2022 et jusqu'en juin 2023, nous travaillons très fortement l'énergie nœud sud scorpion, queue du dragon scorpion, mémoire scorpion, pour pouvoir justement balayer toutes ces mémoires qui sont en lien avec la mort, notre vision de la sexualité, les pulsions, les insécurités, l'astral, le bas astral, vraiment nos peurs profondes, les colères profondes, les haines profondes, l'énergie de la guerre, tout ce qui est en lien avec une forme quelque part de destruction, de mouvement comme ça un peu insécure. Et on passe justement vers le nœud nord, tête du dragon, nœud nord taureau, qui encourage à la paix, à la tranquillité, à cultiver la sérénité, le lien avec la terre. Le scorpion, c'est plutôt en lien avec l'eau, hein, donc nos émotions profondes. Faire vraiment un travail vraiment des profondeurs, du tamis un petit peu de nos eaux marécageuses, puis d'aller voir justement ce qui se place dans cette boue. Hein. Et ben voilà, à l'opposé, le taureau, lui, c'est vraiment cette terre féconde, vous savez, du printemps, du mois de mai, quand il y a des belles fleurs, quand on fait le jardin, quand vraiment ce lien avec la terre, ce lien avec l'ancrage qui est vraiment très puissant, avec le corps, avec la matérialité. La sécurité aussi. Donc voilà, on est vraiment testé sur nos zones justement de sécurité-insécurité, de guerre intérieure et paix intérieure, de sérénité et voilà, de tout ce qui va troubler cette sérénité. Enfin voilà, on est vraiment dans cet axe qui nous demande de visiter en profondeur ces énergies. Et au moment des éclipses, eh bien, le soleil et la lune se placent. Alors, je vous montre la carte du ciel en papier, cette fois-ci. Alors, donc, le nœud sud, il se trouve ici, donc avec le soleil, Vénus et Mercure qui sont dans les énergies du scorpion. Donc ça, c'est vraiment toutes ces énergies qu'on va devoir quelque part alchimiser, transformer. Donc avec le soleil, on est vraiment dans cette purification de la conscience. Purification de la conscience pour pouvoir aller vraiment transformer ce qui a plus lieu d'être, de se libérer des attaches et du passé pour pouvoir justement s'alléger. Hein. Le scorpion, il nous invite à mourir. Et nous invite, c'est pour ça qu'on a la fête, bon, il n'y a pas que la fête de Samhain, Halloween, qui est la célébration des êtres de la nature, des esprits qui nous guident et aussi des décédés. Mais c'est aussi apprendre, avec cette période du scorpion, apprendre à mourir finalement, à mourir à notre passé, à notre ancienne identité pour pouvoir justement se purifier et être dans cette quintessence, dans cette renaissance intérieure. Donc le scorpion nous invite à ça, ce qui n'est pas forcément évident, on va dire, en termes de traversée, et pourtant elle est nécessaire si on veut continuer à bien vivre. C'est important de mourir à certaines formes, c'est-à-dire lâcher certaines formes, changer, pouvoir s'actualiser au niveau de nos énergies. Et le scorpion, eh bien, il vient balayer, on va dire, les demi-teintes et les hésitations du mode balance pour pouvoir justement dire, bon allez, qu'est-ce que tu fais là maintenant, qu'est-ce que tu choisis,
Et souvent, c'est avec le Scorpion, on est dans une question de vie et de mort un petit peu. Eh bien, quel choix tu fais pour finalement continuer à vivre, à pouvoir, entre guillemets, alors pas que survivre, hein, j'ai pas envie qu'on soit que dans le cerveau reptilien, mais de quel choix tu vas faire pour bien vivre, en fait, pour continuer à avoir de l'énergie et sentir que tu évolues dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est des choix quand même qui sont assez cruciaux et assez directs. Et le Scorpion, c'est une énergie plutôt franche, un peu brutale comme ça, hein. C'est pas forcément brutal, mais il n'y a pas de masque, il n'y a pas de phare, et au contraire, on va se libérer des illusions, des choses comme ça qui vont nous entraver. Donc là, en fait, on va libérer au niveau de la conscience. On va libérer aussi au niveau de Vénus, de nos relations affectives, de nos relations des proches et aussi de nos valeurs. Il y a vraiment tout un travail des profondeurs qui se fait au niveau des valeurs, et le Soleil met le focus sur Vénus, c'est-à-dire, bon, bah allez, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi comment tu rentres en relation aussi, hein, quels sont tes mécanismes, peut-être observe-toi avec plus de, comment dire, de lien direct avec toi-même, avec beaucoup plus de lucidité, de discernement. Donc voilà, c'est tout le travail qui est proposé avec cette éclipse. Et puis nous avons aussi Mercure qui parle de communication et d'intelligence. Donc dans le Scorpion, elle a tendance à aller en profondeur, elle a tendance à être percutante, à aller vraiment voir ce qui est caché. Donc là, on va voir ce qui est caché, on va voir ce qui est au-dedans, là, ce qui n'est pas forcément évident à voir. Et en même temps, tout ça, ça demande d'être transformé, nos croyances mentales, nos croyances affectives, peut-être une nouvelle façon de s'observer pour justement aider à grandir et voilà, à se libérer. Alors je pense à ça quand je dis aider à grandir, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que bon, le Soleil, là, il est opposé à la Lune, hein, je vais rentrer dans le détail, mais quand je dis aider à grandir, ce qui me vient là avec la croix en T, en fait, avec Saturne en Verseau, qui se place du coup au carré du Soleil et de la Lune. Saturne va nous faire bosser, justement, grandir, mûrir, être en sagesse, aller plus loin. Et que des fois, savoir mûrir et grandir, des fois, c'est pouvoir savoir aussi renoncer, faire des choix, renoncer, grandir en sagesse. Et cette leçon de croissance, quelque part, elle demande quelques sacrifices. Donc c'est un peu ça que nous dit Saturne. Donc c'est un peu le ciel qu'on avait, je me rappelle, au mois d'avril, hein, avril-mai, où ça parlait aussi déjà de ça, en fait, finalement, en fait, c'était l'inverse, hein, le Soleil était en Taureau et la Lune était en Scorpion, mais on était dans ces énergies-là qui demandaient aussi quelque part de se regarder avec conscience, de pouvoir marcher avec croissance, pour pouvoir justement grandir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, on a la Lune qui est ici en Taureau avec Uranus en Taureau, toujours rétrograde, et le nœud nord. Donc, en fait, c'est une éclipse de Lune. Ça veut dire que c'est la Lune qui va être éclipsée totalement. Donc, elle sera plutôt visible en Amérique du Nord et dans le Pacifique. Donc, en Europe, nous, on sentira plutôt les effets, mais on ne verra pas la Lune éclipsée, hein. Prochaine, ça sera en 2029. Donc on ne verra pas ça, mais on aura les effets, forcément, ça nous fait tous travailler dans nos profondeurs, on va loin avec tout ça, puis cet axe Taureau-Scorpion, il vient vraiment nous faire visiter les notions de sécurité et d'insécurité, et c'est vraiment sexualité, mort, l'ancrage, l'incarnation, la vie sur Terre, enfin c'est des domaines quand même qui sont plutôt profonds, intenses et assez révélateurs. Donc la Lune en Taureau, elle est super bien placée parce que la Lune, elle se plaît très bien dans le signe du Taureau, donc elle est exaltée, elle est là, elle est bien, elle est pleine, elle est jouissive, elle est dans quelque chose de très incarné, de très matériel, de très beau. En fait, elle aime prendre son temps, elle est dans la paix, elle est gourmande, tout ça. Enfin vraiment, les lunes Taureau, je ne sais pas si vous en connaissez, mais c'est des personnes qui aiment beaucoup bien manger et la nature aussi. Alors, donc du coup, cette lune en Taureau, elle est là, donc très belle, très pleine. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se retrouve en conjonction exacte avec Uranus. Donc c'est une pleine lune uranienne, c'est-à-dire que autant la lune en Taureau, elle se plaît très bien, autant Uranus en Taureau, pas super, c'est en chute. Le Taureau, il aime bien plutôt être tranquille dans son champ, la vache, elle aime bien être tranquille, paisible, zen, pas aller trop vite. Et Uranus, au contraire, c'est l'énergie électrique qui oblige à se remettre en question. Remise en question, regarder les choses d'une nouvelle façon pour pouvoir justement s'éveiller.
Et du coup, ça demande de s'éveiller dans notre matière, dans notre corps, dans notre manière de gagner de l'argent, dans notre manière de vivre, dans des choses qui sont très incarnées, très concrètes. C'est pour ça qu'on peut parler de changement de fréquence vibratoire aussi, mais ça se passe vraiment dans quelque chose de très incarné aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc cette lune Uranus, la lune, elle est un peu bousculée par Uranus, elle va être un peu plus électrique, elle va être un peu plus agitée, ça peut, hein. Ça peut créer de l'agitation émotionnelle, de l'agitation intérieure, la sensation de devoir bouger, donc ça demande de pouvoir rester zen, même si les énergies peuvent être accélérées et perturbantes, parce qu'effectivement, au moment des éclipses, eh bien, il y a une accélération des événements. On peut avoir des retours d'énergie karmique, et encore plus quand on est dans des énergies scorpion. Le scorpion représente beaucoup justement tout ce qui est karmique, tout ce qu'on a besoin quelque part d'apprendre à dépasser pour pouvoir changer, se réaliser et évoluer. Parce que si on est sur Terre, c'est que ben voilà, il y a quand même quelque chose un petit contrat à venir honorer au niveau de notre âme. Et voilà, donc justement, bah, c'est la petite piqûre de rappel pour nous dire, bon, bah alors, c'est quoi, pourquoi tu t'es engagé et comment tu vas faire, même s'il y a des choses ou des personnes ou des situations pour lesquelles tu t'étais attaché. Et c'est ça que nous fait travailler cette éclipse, c'est justement d'éclipser nos attachements. Cette lune en taureau qui est pleine, qui est entière, hein, tout ce féminin en fait aussi, stable et tout ça, il va être un peu perturbé justement et il va nous demander de mourir quelque part, de transformer, de se libérer d'attaches en lien avec notre passé, en lien avec justement des attachements, en lien avec des habitudes, en lien avec des choses qui peuvent justement nous aider à trouver de la sécurité à l'intérieur, enfin de la sécurité peut-être illusoire parce qu'elle n'est pas placée au bon endroit. Et justement, cet axe, comme je vous ai dit, il vient travailler en intense profondeur sur où se trouve notre sécurité. Et du coup, là, ça va venir bosser sur ça, sur peut-être l'argent, la situation matérielle, financière. Est-ce que ça va être en lien aussi? Bon, on parle d'inflation, on parle de situation économique, tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va venir certainement être touché par rapport aux semaines à venir, au temps à venir. Oui, il risque d'y avoir des choses par rapport à notre rapport justement au corps, à l'argent, à la matière. Mais tout ça, c'est pour nous aider à trouver le véritable endroit de la sécurité. De ne pas coller les choses par rapport à des relations. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Sinon, c'est pas au bon endroit, quoi. Et quelque part, après, ça s'effrite et ça tombe. Et ça nous remet face souvent au sentiment justement d'insécurité et pour pouvoir justement trouver le lieu de sérénité, de paix et de centrage. Donc en fait tout ça, ça se place au carré de Saturne, donc ça peut être un moment un peu frustrant émotionnellement, un moment qui nous oblige à grandir hein, entre le passé et le futur, hein, carré Saturne-Uranus qui agit encore jusqu'en mars 2023, et aussi, comme je vous ai dit, Saturne qui va se placer au carré du Soleil, de Vénus, de Mercure, donc qui peut induire une certaine forme de frustration peut-être par rapport à nos relations, par rapport à la vie en général, et qui va demander quelque part de pouvoir s'élever à partir de ça et de rechercher vraiment cette conscience et cette sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans cette carte du ciel? Donc, nous avons Mars qui est en signe du Gémeaux, donc ça, on l'a depuis le 20 août, et là, elle est passée rétrograde du 30 octobre jusqu'au 12 janvier. Donc, Mars qui recule dans le zodiaque, ça arrive à peu près tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, donc Mars se met à reculer et nous invite à réfléchir à notre action, notre manière de désirer les choses, notre manière d'agir, de notre énergie yang. Donc il y a vraiment un travail qui se fait en ce moment sur notre énergie féminine et notre énergie masculine, de trouver vraiment un ajustement dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de ressentir, de placer notre sécurité, parce que tout est en train d'être bougé et transformé, parce que quelque part, on doit lâcher certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors, ce Mars en Gémeaux, qui est une énergie un peu quand même nerveuse, d'action, en lien avec la communication, les relations. Mars en Gémeaux a une tendance à être un peu partout à la fois, avec plusieurs projets, plusieurs choses, et un peu dispersé. Voilà, on va dire que le côté sympa, c'est la rapidité, c'est une espèce de promptitude, beaucoup d'humour, et en même temps, c'est un moment où on peut facilement se fatiguer au niveau nerveux, donc il faut prêter attention à ça. Et Mars qui recule, justement, c'est attention aux pertes d'énergie en lien avec le système nerveux, en lien avec le fait de faire trop de choses à la fois et de se disperser. Et
Mars se trouve en carré avec Neptune. Donc ça, c'est un aspect qui va durer aussi encore pas mal de temps, pas mal de mois encore, hein, et qui peut créer justement du flou, des manques de clarté. Tiens, comment je vais faire telle chose, comment je vais m'y prendre, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Ça peut créer justement, induire un manque de contours et de clarté. Donc, dans ces moments-là, ce qui est important, ça peut donner aussi une sensation d'épée dans l'eau, en fait, de choses qui sont un peu d'action, mais qui ne portent pas forcément toujours leurs fruits, voilà, un petit peu embrouillées, un peu dispersées. Donc, l'idée, c'est de connecter justement le Neptune-Poisson, c'est-à-dire connecter l'intuition, prendre du recul, savoir prendre de la distance et écouter la voix, notre voix intérieure, notre je suis, notre présence divine, notre souveraineté, pour pouvoir justement prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, pas être trop dans la tête dans le guidon, parce que du coup là le risque ce serait un petit peu ça, et puis savoir un petit peu se distancier un petit peu de ce qu'on met en place, de notre travail, de nos relations, de notre désir, voilà, des choses qu'on vit, parce que du coup là l'énergie elle demande quelque part de se remettre en question. Voilà, donc ça c'est un aspect qui dure un peu dans le temps. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa? Nous avons Mars qui est trigone à Saturne, donc l'action peut s'inscrire dans la durée. Je pense que s'il y a toutes ces remises en question, c'est pour nous aider à asseoir une nouvelle phase de vie, hein, et pour aller plus loin. Et aussi, ce qui est pas mal aussi, plutôt bien on va dire, c'est le trigone entre Neptune et le Soleil, Vénus. Donc voilà, il y a un petit peu il y a de la douceur qui est au programme, pardon, parce que c'est vrai que ces énergies particulièrement intenses et électriques peuvent être un peu perturbantes. Et là, avec Neptune, il va y avoir plus de douceur, de la fluidité qui peut venir par le biais artistique, créatif, la musique, faire des choses en fait qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Ça va être des choses essentielles du coup, à entretenir quand il y a des émotions un peu fortes. Hein. Moi, je connais des gens autour de moi, moi aussi, hein, j'ai vécu aussi mon lot de prise de conscience, pas forcément toujours facile à entendre, hein. C'est un petit peu la période. Et dans ces moments-là, ce qui soutient quand même beaucoup, et ce qui va être le soutien, c'est le lien avec la nature, voilà, qui peut être Voilà, je vous donne un peu des idées comme ça. Le lien avec la nature peut être très soutenant. Tout ce qui est aussi créatif, tout ce qui permet de prendre du temps hors du temps et de se connecter avec son être essentiel va être primordial, je dirais, avec ces énergies-là qui sont très intenses. Voilà, et Jupiter est repassé dans le signe du Poisson, donc ça c'était du 29 octobre et jusqu'au 21 décembre. Elle nous fait un petit retour dans le Poisson qui peut amener un peu plus de douceur, de fluidité, peut-être un peu moins clair que l'énergie Bélier. Elle se rapproche de Neptune, donc elle nous invite à être vraiment dans un espace d'intériorité aussi, de silence, de trouver les réponses au-dedans. On est aussi en automne, hein, dans cette phase où on a changé d'heure, qui invite justement à retourner dedans, à s'écouter, à vraiment être en lien avec les messages de la vie pour pouvoir s'aligner dans la justesse, pour se calmer, se poser quand les énergies sont trop fortes et trop intenses. Alors pour faire une petite pause créative justement, donc avec Amélie Chenot, on propose Luna Project le mardi 8 novembre à Évire, donc en présentiel, en journée, à partir de 10 h. Donc là, c'est le jour vraiment de l'éclipse. Donc si vous voulez faire un travail introspectif dans votre créativité pour aller voir quels sont les messages de la vie, pour aller écouter ce qui se passe. Puis moi, je vais vous faire une lecture au niveau de votre carte du ciel pour comprendre comment ça vient travailler justement ces énergies des éclipses actuellement pour vous. Parce qu'effectivement, si vous avez des énergies dans le Scorpion et dans le Taureau au niveau de 16 degrés, mais aussi dans le Lion et dans le Verseau, eh ben, ça peut travailler quand même. Donc c'est intéressant de le savoir et de conscientiser, comment la vie me fait travailler en ce moment. Et on aura une autre journée au Centrage Vata à Carouge le samedi 26 novembre. Et le dimanche 27 novembre, nous avons le cercle des maîtres ascensionnés féminines. Donc là, c'est avec moi. Donc à Évire, en présentiel, il reste quelques places. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés, ça va aller très vite. Et dans le calendrier Maya galactique, hein, Maya galactique, je reprends ma feuille, donc nous sommes toujours dans la lune rouge auto-existante, la numéro 4. Elle invite à trouver la bonne structure, à définir la forme. Et l'animal, c'est la chouette. La chouette, elle nous met en lien avec notre intuition. Elle nous met avec notre moi supérieur et nous permet de voir ce qui est caché, forcément, elle le voit dans la nuit. Voilà, c'est en lien avec les transitions et les changements importants.
Et c'est vrai que cette période, elle nous demande d'abandonner des conforts qui sont illusoires. Voilà, ça c'était un mot qui était revenu et que je trouve qui est vraiment important, abandonner les conforts illusoires, voilà, de ce qui finalement n'a plus lieu d'être. Et dans le calendrier Maya, on rentre dans l'onde enchantée du chien blanc à partir du 4 novembre jusqu'au 12 novembre. Donc là, c'est vraiment écouter le cœur, écouter comment on est fidèle à soi-même, quelle est la loyauté. Donc intéressant de découvrir est-ce qu'on a des loyautés avec d'autres personnes, des loyautés cachées, par exemple par rapport à la famille, par rapport à des personnes autour de nous, et de vraiment être dans cette loyauté vis-à-vis de soi-même. Et ensuite, nous aurons le 15 novembre, la lune du Pan, qui va travailler sur l'estime de soi, la confiance, le déploiement. Et après, ce sera l'onde enchantée de la nuit du 17 novembre jusqu'au 29 novembre. Alors là, ça va faire un travail sur notre inconscient, sur notre notion de l'abondance, aller vraiment dans ce féminin profond pour pouvoir accueillir vraiment dans cette intériorité ces nouvelles graines qui sont au-dedans. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de douceur dans ces passages qui sont très intenses, hein. Cette pleine lune, elle a des aspects quand même assez costauds. Donc je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, de prendre soin de vous ménager dans ces périodes qui peuvent être assez intenses des éclipses, parce que de toute façon, elles repositionnent les choses pour les 6 prochains mois et elles plantent le décor de la suite qui s'en vient. Je vous dis à très bientôt et vraiment, je vous dis beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et à bientôt!